C'est parti depuis cet après-midi pour la 9e édition du festival Ogo-Banya. Elle se tient sur les berges du fleuve Niger. La contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali, c'est le thème retenu pour l'occasion. Lancement des activités du collectif de défense des militaires, composé de 17 membres avec un mandat de 3 ans renouvelable. Ce collectif ambitionne de soutenir les entreprises de l'armée malienne. À suivre dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali, c'est le thème de la 9e édition du festival Ogo-Banya, lancé cet après-midi ici à Bamako. Comme à l'accoutumée, l'événement se tient sur la place du cinquantenaire du 22 au 28 janvier 2024. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Fatou Diaby nous en dit plus. Mali dans toute sa splendeur ce lundi après-midi sur la place du cinquantenaire avec l'un des plus grands festivals de notre pays dénommé Ogo-Banya, qui signifie littéralement le plat royal en dogon. Cette rencontre se veut un espace de cohésion et d'entente. C'est pourquoi la communauté dogon, initiatrice du festival, a mis à l'honneur cette année ses cousins à plaisanterie bois. J'avoue que c'est un honneur que nos frères Dogon nous a fait. Nous sommes très honorés, très satisfaits de cet honneur. Et je dis que nous sommes vraiment reconnaissants. Vous savez, les Bois et les Dogon, nous sommes vraiment des communautés sœurs qui ont des cultures similaires mais qui se complètent. Donc à cette 9e édition, nous apportons vraiment la complémentarité de notre culture avec à la culture Dogon pour faire un ensemble culturel qui sera vraiment à la hauteur. Une occasion également pour la communauté bois de montrer tout son savoir-faire à travers sa culture. Je vends des habits traditionnels bois. Ce que les Blancs peuvent faire, nous les Africains aussi on veut faire ça. Adapter notre culture. On peut initier beaucoup de choses par rapport aux habits. On fait des vestes en tenue traditionnelle, même des chemises en habits traditionnels bois. En plus de la communauté bois, Ogo-Banya accueille d'autres communautés. Pour rappel, cette 9e édition est placée sous le thème « La contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali ». Il existe désormais un collectif de défense des militaires. Le lancement a été fait au cours d'une cérémonie initiée pour la circonstance. Au menu, une course de chevaux et de vélos, des démonstrations en arts martiaux et un sketch de sensibilisation. Le bureau exécutif est composé de 17 membres pour un mandat de 3 ans renouvelable. Aïssa Taba. Les femmes forces armées maliennes méritent le soutien et l'accompagnement de la population. C'est dans cette optique que la population de Kalabankoro a mis en place un collectif de soutien aux militaires. Dénommé le collectif de défense des militaires, le groupement s'est donné comme mission de soutenir toute activité des femmes pour la refondation du Mali. Donc ça fait partie de plusieurs associations qui sont réunies au sein du collectif pour la défense des militaires. Nous exhortons les Maliens à s'unir, à prendre ça au bras de corps pour que nous puissions vraiment nous donner la main et mettre ce pays-là sur les rails. Courses des chevaux, des vélos, démonstration des katas et sketchs de sensibilisation constituent le menu concocté par les collectifs pour le lancement officiel de ces activités, couplé à la célébration du 63e anniversaire de l'armée malienne. Nous sommes en tant que des jeunes, en tant que des jeunes leaders. Donc nous, on a aussi notre part pour la construction de ce pays. Donc, et aussi en tant que la redynamisation qui sont en cours dans ces pays, nous en tant que des jeunes, donc on doit venir comme renfort pour défendre et soutenir nos forces armées de défense et de sécurité.
Le bureau de 17 membres est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable. Don des sons et remises symboliques du drapeau au chef de quartier de Daouda-Boukou, ce sont là entre autres activités menées par le mouvement Assimi Kanoubao le 20 janvier, activité qui s'inscrit dans le cadre du 63e anniversaire de l'armée malienne. Dala Traoré. C'est le chef de quartier de Daouda-Boukou qui reçoit dans son vestibule les membres du mouvement Assimi Kanoubao, des volontaires et agents de santé chargés de la collecte du sang. Il s'agit d'une collecte de plus de 100 poches pour les forces armées et de sécurité. On a toujours eu à faire ça, à faire les dons de sang aux femmes. Et je l'ai toujours dit qu'on n'a pas d'argent à leur donner, mais le sang qu'on a quand même, on peut leur donner. Chacun peut faire une poche pour les femmes. Bon, quand on donne le sang, on sauve la vie. Vu les conditions dans lesquelles nous sommes maintenant, les femmes sont au front. Bon, quand on nous demande de faire un travail pour les femmes, on est toujours prêt à le faire. Cette activité revêt une double signification. Il s'agit d'abord de la remise symbolique du drapeau par les pionniers au chef du dit quartier, ensuite de la montée du drapeau. L'événement se situe dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de la création des forces armées et de sécurité. À l'initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, des drapeaux ont été remis au chef de quartier. Chaque autorité coutumière doit avoir chez elle un drapeau qui permet d'identifier son domicile. Les femmes ont mon soutien. Célébration du 20 janvier, on en parle toujours. L'Union des femmes leaders de Kati y a joué sa partition. Et c'est là à travers une manifestation folklorique, un moment de réjouissance mis à profit pour saluer la libération de la région de Kidal. Antamega. Cet événement doublement significatif a fusionné la commémoration de la fête de l'armée avec un appel puissant à la libération de Kidal et à la souveraineté retrouvée grâce à la transition en cours. C'est une initiative de l'Union des femmes leaders pour le développement du Cercle de Kati en partenariat avec la coalition Angataranaï. Cette activité est la preuve de notre soutien à l'armée malienne, pour la libération de Kidal et aussi pour la souveraineté retrouvée. Nous avons misé sur le 20 janvier pour commémorer ces victoires. L'objectif, c'est surtout renforcer la souveraineté, l'expression populaire de souveraineté. On forme un bloc derrière l'armée. Des danses traditionnelles, des chants vibrants et des tenues folkloriques ont captivé l'attention des participants et des spectateurs. Je remercie les dames du camp d'avoir organisé cette cérémonie à Kati. Ça vaut le coup parce qu'à Kati ici, c'est une ville garnison. Il n'y a pas de famille à Kati, il n'y a pas de militaires dans le nord. Cette activité folklorique a été bien plus qu'un simple événement festif. Elle a été une démonstration vivante de l'engagement de la communauté envers la libération de Kidal et la restauration de la souveraineté. Page sport à présent et pour cela j'accueille aujourd'hui Kodi Sibi. Kodi, bonsoir. Bonsoir Aïssata, bonsoir à tous. Alors phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, on connaît désormais les qualifiés du groupe A pour les huitièmes de finale. Les éléphants de Côte d'Ivoire attendus pour réagir face à la Guinée équatoriale ont vécu le cauchemar. Oui. Un véritable cauchemar pour les éléphants de Côte d'Ivoire et pour tout le public ivoirien de façon générale. En effet, la Côte d'Ivoire qui avait été battue la veille par le Nigeria par le score de 1-0 se devait de relever la tête et poursuivre son chemin en battant cette équipe de la Guinée équatoriale qui sur le papier était considérée comme petit poussé entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est la Guinée équatoriale qui a fait sensation en battant les Ivoiriens par le score sans appel de 4-0. Oui, c'est une véritable désillusion pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai, on a annoncé la Côte d'Ivoire favorite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas sur quelle base, parce que c'est une équipe qui n'a véritablement pas convaincu lors des matchs éliminatoires et même pendant la phase préparatoire. Et même si elle avait donc introduit cette Coupe d'Afrique des Nations par une victoire 2-0 dépend de la Guinée et la Guinée-Bissau. Mais
on a vite compris qu'il y avait des lacunes dans le jeu ivoirien et cela s'est avéré aujourd'hui avec cette défaite vraiment cuisante. Alors le Nigeria de son côté qui est attendu pour confirmer l'a effectivement fait puisque les Nigérians se sont imposés 1-0 devant la Guinée-Bissau, donc donnant en tout cas des garanties pour la suite de la compétition Aïssata. Alors, quelles sont les équipes qui sont qualifiées dans le groupe A? Alors, les équipes qualifiées dans ce groupe A, il y a d'abord la Guinée équatoriale, la surprenante équipe de la Guinée équatoriale qui a fait donc en tout cas 2 victoires, un match nul, 7 points et un goal différentiel de +6. Le Nigeria accompagne donc la Guinée équatoriale avec le même nombre de points, c'est-à-dire 2 victoires, 1 nul, 7 points +2 à la différence de but. Alors, pas de doute là-dessus, la Guinée équatoriale et le Nigeria sont qualifiés pour les 8e de finale. Maintenant, le calcul, c'est au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'ils feront partie des meilleurs 3e? Là est toute la question. En tout cas, avec une victoire, 2 défaites, 3 points et -3 au goal différentiel, ça va être extrêmement compliqué que la Côte d'Ivoire fasse partie des meilleurs 3e. Mais on attend de voir mathématiquement parce que cette fameuse place de meilleur 3e est vraiment convoitée par les équipes qui étaient supposées être favorites de la compétition. Mais tellement c'est dur pour tout le monde. À défaut de lorgner la première place ou la 2e, on est en train vraiment de voir si on peut faire partie des meilleurs 3e. On attend si mathématiquement la Côte d'Ivoire peut faire partie, mais ça m'étonnerait fort avec un tel nombre de points, 3 points, parce qu'il y a tellement d'équipes qui ont maintenant 4 points et une bonne différence de but. Alors, si vous voulez rapidement, on va rappeler quand même les Aigles. Oui. Voilà, les Aigles du Mali qui vont jouer leur 3e rencontre de poule. Ce sera donc mercredi contre la Namibie. Il faudra gagner pour avoir la première place. Sinon, pour l'instant, les Aigles sont leaders du groupe avec 4 points +2, suivi de l'Afrique du Sud qui a 3 points, qui s'est donc remis en selle en battant la Namibie 3-0 et la Tunisie compte 1 point à la 3e place. Alors, je pense que les Aigles, pour le moment, qui ont 4 points +1, quel que soit le score, les Aigles feront partie soit des meilleurs 3e ou 2e, et s'ils gagnent, ils pourront avoir la première place. Donc les Aigles sont véritablement en ballottage favorable. On va voir donc mercredi, alors de quoi les Aigles sont capables pour assurer définitivement leur qualification et pourquoi pas la première place du groupe pour la suite de la compétition. D'accord, merci beaucoup. On va d'ores et déjà souhaiter une bonne chance aux Aigles. Merci beaucoup, Kodi, pour toutes ces nouvelles sportives. Merci beaucoup. Et nous continuons cette édition toujours en sport. L'association Yabani Force, comme chaque année, a organisé une soirée sportive. Soirée marquée par des démonstrations dans plusieurs disciplines comme la gymnastique, la boxe, l'haltérophilie et le bras de fer. Retour sur les temps forts de cette soirée avec Awa Kamisugu. Les amoureux du sport sont sortis en grand nombre pour assister à la cérémonie sportive de la 9e édition de l'association Yabani Force. Plusieurs disciplines sportives étaient au menu, comme boxe, la gym, développé couché, bras de fer et bien d'autres. Cette 9e édition a répondu à l'attente du public. Notre activité, c'est chaque année nous l'organisons. Pour la compétition, nous lançons un appel à l'endroit de chaque salle. Je suis heureux parce que tout se passe bien ici. C'est une bonne chose. Nous demandons à tout le monde, jeunes comme vieux, de prendre l'exemple sur l'association Yabani Force. Que chacun se sente concerné à faire le sport pour le bien-être. Les organisateurs ont tenu à remercier tous ceux qui ont participé à ce tournoi. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Surtout ne zappez pas, Aïssata Ba est déjà prête pour l'édition en Bamananka.